Ta-da-da-da-da-da. Whoop, whoop, whoop. Regardez-moi cette bande de nazes autour de la table. Premièrement, vous êtes trop de joueurs. Le combat va être lent et chiant. Ouais, qu'est-ce que tu dis là? On joue à Donjon Dragon, putain, c'est la V5. J'en ai rien à foutre. Hein? Je mets du crayon, première astuce pour accélérer le combat. Ouais, cadabra, comme Harry Potter. Tada! Un joueur de moins autour de la table. Magique, le combat sera plus rapide. On la commence cette partie? Oh l'enfoiré. Non, moi je vais écouter qu'est-ce qu'il a à dire. Il a l'air d'avoir de bonnes idées. Il s'y connaît. Bon, premièrement, vos combats, là, ça se passe comment, là? Vous lancez les dés, et un jet, ça représente quoi? Une balle? Un coup d'épée? Un pain? Un jet, une attaque, c'est ça? On y va de façon classique, hein? Foutre oui. Oh, un jet de dés qui représente seulement un seul coup? Bah, c'est pas vraiment la réalité du combat, ça. Oh, moi, vous savez, ces histoires de je te tape, tu me tapes, je te tape, c'est davantage taillé pour le wargame, ça. Un petit rototo, excusez-moi, c'est les oignons. Toute cette façon de codifier le combat de manière stratégique, comme au-dessus de la mêlée, ce n'est pas très instinctif, primitif, chaotique. Et en matière de chaos, je m'y connais bien. Le combat n'est pas une danse organisée, orchestrée. Allez, nous allons le prendre en tenaille pour avoir un avantage. Foutaise! C'est brutal, c'est spontané, c'est anarchique. Il faut se baser sur notre expérience pour improviser au cœur de combat, avec le cœur qui bat la chamade. Vous saisissez? Oh oui. Et les agitateurs vont en parler dans leur prochaine capsule. Vous allez voir, ça va brasser. Oh bordel, j'en ai marre des agitateurs. Whoop whoop whoop, j'ai des boules chinoises et y en a des gros, ça va faire bobo, ça passe. Ouch, aïe, On se calme. La dernière fois, ils m'ont conseillé d'abandonner les dés en tant que MJ. Je sais. Pourquoi je devrais les écouter maintenant, hein? Qu'est-ce qui les qualifie en matière de combat? Je crois qu'on va laisser Eric parler. Ouf, ça va se gâter là. Quoi? Faites pas cette tête, il est pas si pire que ça, Eric, bon sang! Bon, il est temps que j'intervienne avant que ça dégénère cette vidéo. Eric pour les imagitateurs, salut tout le monde, un petit coucou pendant les vacances de la chaîne pour te dire que on revient bientôt avec une capsule dans quelques jours où nous allons parler de combat dans le JDR certes, mais en parallèle avec le vrai combat. Une vidéo qui sera présentée en 3 parties. Première partie, je vais te parler du pourquoi. Il y a 5 ans, j'ai passé bien près d'enlever toute forme de combat dans mes jeux de rôle. J'en avais littéralement ma claque. Les combats étaient trop longs, trop codifiés. Et comprenez bien, le jeu de rôle vient du wargame et le wargame, c'est le fun. Il y a un côté stratégique qui est très intéressant. Mais la position de vue que nous offre le wargame sur un combat, c'est un peu la position de général. Comme si nous étions dans l'attente de l'état-major à prendre des décisions, à bouger les pions sur la carte, très stratégique, mais aussi très distancé par rapport aux personnages. Et moi, dans ma vie de rôliste, j'en étais à l'étape où je voulais vivre ce que ressent mon personnage, c'est-à-dire d'avoir les pieds dans la boue, sur la ligne de front, à regarder l'ennemi dans le blanc des yeux, le corps en sueur, le cœur qui bat à tout rompre et luttant pour ma survie. Et ça, on doit bien se le dire, peu de systèmes de jeux de rôle m'offraient cette expérience. Mais miracle, c'est ce que nous découvrirons en deuxième partie de cette capsule, nous avons découvert une formidable mécanique qui allait littéralement me réconcilier avec les combats, voire plus, me faire kiffer à nouveau les combats. Pourquoi? Parce que cette mécanique nous approche de la façon dont se déroule véritablement un vrai combat. Et nous allons en parler. Et troisième et dernière partie de cette capsule, nous allons explorer de nouvelles pistes pour apporter une touche de réalisme supplémentaire dans les combats, mais tout en restant ludique. On va pas se lever de table et commencer à se taper sur la gueule pour de vrai. Non, on veut juste rajouter un parfum de réalisme pour améliorer et pimenter les affrontements. Et on a de belles pistes pour toi. Et pour répondre à cette bande de zigotos autour de la table devant le Joker, à savoir « Mais qu'est-ce qui qualifie les imagitateurs pour parler de vrais combats? » Eh bien, tu vas en apprendre un peu plus sur les imagitateurs. On n'est pas seulement des rôlistes. On peut te parler de combats militaires et pas de théorie. On parle de vécu.
Également, on peut te parler de combat mano à mano, le combat main nue, le sport de combat, et pas juste un peu. Et comme je ne voulais pas seulement avoir la vision des imagitateurs concernant le sujet, je me suis entretenu de longues heures avec un autre passionné de jeux de rôle, Danny, de la chaîne Ratburger JDR et Futilité. Il y en a qui collectionnent les clés ou les timbres. Danny, lui, c'est les clés de bras, les ceintures noires et les danes. Il s'y connaît en combat. Et mine de rien, à 3 têtes de rôliste, mais il y a quand même de bonnes pistes là, qui sont ressorties de tout ça et on va partager ça avec toi. D'ici là, si tu veux pas manquer cette capsule, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche. Et si tu rates, tu as vu la grosseur de cette boule? Ça va faire foutrement mal! Imagine ton JDR. Brasse ton JDR. Ciao.